Il existe un personnage légendaire nommé Hermès Trismégiste ou Hermès, le 3 fois grand, qui est la figure inspiratrice derrière certains enseignements spirituels connus sous le nom d'hermétisme. Hermès Trismégiste est connu comme l'auteur de la célèbre table d'émeraude, considérée comme la source définitive de l'expression hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce concept est la clé de l'astrologie, de l'alchimie et d'autres sciences occultes. La table d'émeraude a une histoire aussi énigmatique que son auteur, et en appelant Hermès un mythe, nous soulignons son importance qui transcende toute figure historique, représentant un modèle intemporel de l'existence humaine. Essentiellement, Hermès Trismégiste est une fusion du dieu grec Hermès, messager ailé des dieux, et du dieu égyptien Thoth, qui avait une tête d'ibis ou de babouin et un corps humain, considéré comme le dieu égyptien du savoir, de la sagesse, de l'écriture, de la musique et de la magie. Dans l'Antiquité, on croyait que Hermès et Thoth étaient en réalité la même entité. En plus de cela, il était le dieu de la parole et de l'interprétation, l'inventeur de l'alphabet et de l'écriture. Thoth est décrit comme le cœur de Ra, attribué comme créateur de toutes les branches du savoir, à la fois humain et divin. Lorsqu'Hermès et Thoth se sont fusionnés dans la riche culture hellénistique d'Alexandrie, Hermès Trismégiste est né. À partir de ce moment, ses adeptes se sont réunis pour comprendre sa sagesse et rechercher l'illumination cosmique qu'Hermès Trismégiste avait atteinte. Hermès est comme un archétype, une figure qui n'a pas de personnalité fixe. Peut-être est-il le grand maître de tous les chercheurs de vérité, ou du moins une figure centrale dans ce domaine. Il personnifie le rêve que tous les chercheurs de vérité aspirent à atteindre. Hermès a été une grande influence pour tous ceux qui pratiquent les arts sacrés, étant considéré comme responsable de la véritable science sur les dieux. C'est la même chose dans tout l'univers. Nos ancêtres lui ont attribué leur découverte de sagesse, se créditant plus de 36 livres, qui auraient été écrits sous le nom fictif d'Hermès Trismégiste. Ces écrits abordent des sujets tels que l'origine et la nature de l'âme, les principes de la création, l'astrologie, l'alchimie, la magie, la guérison et bien plus encore. Cependant, la plupart de ces écrits ont été perdus, mais, sur la base de références éparpillées, on peut supposer qu'il y avait bien plus d'œuvres mystiques que celles que nous avons aujourd'hui. On croit que l'origine de l'épithète « 3 fois grand » vient du sanctuaire d'Ib à Saqqara en Égypte. Les archives mentionnent une réunion du culte d'Ib en 172 avant Jésus-Christ, où ils ont parlé d'un certain Mégistus, également connu sous le nom de Mégistus Theu et Mégalo-Hermo, signifiant le plus grand dieu, le grand Hermès. Le surnom « 3 fois grand » indique qu'il est extrêmement grandiose. Il est connu ainsi parce qu'il a été le plus grand prêtre, philosophe et roi de tous. Une autre explication est la louange à la Trinité, suggérant qu'il y a une nature divine à l'intérieur de la Trinité. Maintenant, réfléchissez à ceci, vous êtes-vous déjà demandé comment des manuscrits anciens, presque oubliés, peuvent façonner les croyances et les philosophies de civilisations entières? Et si je vous disais qu'au XVe siècle, 2 érudits italiens ont interrompu leurs importantes traductions pour percer des mystères cachés dans le Corpus Hermeticum, croyant qu'ils possédaient la clé d'une sagesse divine perdue? Quel est le rôle de Trismégiste, considéré comme un contemporain de Moïse, dans cette renaissance d'idées qui ont traversé les millénaires? Explorons ensemble comment ces anciennes écritures ont influencé les mouvements ésotériques et les sociétés secrètes. Même après des critiques sévères et presque oubliées, ces écritures continuent de fasciner et d'effrayer le monde moderne. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment la renaissance de l'hermétisme continue de résonner dans nos vies aujourd'hui. Pour ceux qui sont curieux ou qui souhaitent approfondir le sujet, vous trouverez un lien dans le commentaire épinglé ci-dessous vers certaines œuvres et livres mentionnés dans la vidéo, qui ont été objet d'études et de recherches pour cette chaîne. Au XVe siècle, les érudits humanistes italiens Marsilio Ficino et Ludovico Lazzarelli ont joué un rôle essentiel dans la traduction du Corpus Hermeticum. Ficino traduisait toutes les œuvres de Platon pour son mécène, mais il a immédiatement interrompu son travail lorsqu'il a reçu un manuscrit du Corpus Hermeticum. Ces textes avaient été compilés auparavant par Michel Psello, un érudit byzantin du Xe siècle. Psello n'était pas très fan du paganisme, alors il a probablement copié ces textes pour les améliorer et les aligner avec les croyances chrétiennes, en supprimant tout élément douteux ou occulte. Ainsi, il est probable que les écrits parvenus à Marsilio n'étaient pas exactement comme les originaux.
On pensait que le corpus hermeticum avait été perdu à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge, cependant, tandis que des villes tombaient et des empires s'effondraient, les pages fragiles du corpus hermeticum ont miraculeusement survécu, montrant comment l'esprit humain peut résister aux plus grands défis du monde matériel. La quête hermétique était à la fois intérieure et extérieure, explorant le monde intérieur et traçant des chemins dans le monde extérieur. Pendant la Renaissance, l'idée d'une sagesse divine révélée aux anciens sages s'est développée, connue sous le nom de Prisca Theologia, ou théologie ancienne. Cette notion soutenait qu'il existait une théologie unique et vraie dans toutes les religions données par Dieu à l'humanité. Dans les temps anciens, de nombreux penseurs de l'école traditionnaliste des XXe et XXIe siècles ont suivi l'idée d'une sagesse intemporelle, basée sur la croyance qu'en des temps anciens, l'humanité a reçu une révélation divine originale et unique, qu'ils estiment perdue au fil du temps, mais qu'il est encore possible de retrouver ces traces dans les principales religions du monde. Ils croient que tant que cette sagesse ne sera pas récupérée, la civilisation moderne continuera de sombrer dans le matérialisme et la décadence. Pendant la Renaissance, on croyait qu'Hermès Trismégiste vivait à la même époque que Moïse. Les gens pensaient que tous les textes attribués à Hermès provenaient de l'Égypte ancienne, ce qui les rendait plus autoritaires que les écrits de Platon, et même de la Bible. Pour avoir une idée de l'importance accordée à Hermès, le pavement de la cathédrale de Sienne, réalisé en 1481, affiche une grande image d'Hermès enseignant aux hommes d'Orient et d'Occident. Juste en dessous de cette imposante image d'Hermès dans la cathédrale de Sienne, il y a une inscription en latin qui dit « Hermès Trismus, le contemporain de Moïse ». Hermès était vu comme le pionnier de la tradition judéo-chrétienne et son rôle était crucial dans l'idée d'une philosophie qui unissait raison et foi. Cependant, au début du XVIIe siècle, l'érudit classique Isaac Casaubon a contesté l'idée que des voyants païens avaient prédit la venue du Christ. Il a critiqué Hermès en arguant que les écrits qui lui étaient attribués étaient clairement d'une date postérieure aux origines égyptiennes alléguées. Casaubon a découvert des influences platoniciennes, juives et chrétiennes dans les textes hermétiques, et a conclu que ces enseignements sont apparus au début de la période chrétienne, entre les 1er et 3e siècles après Jésus-Christ, à Alexandrie. Cette ville, sous domination romaine, était un véritable creuset de traditions grecques, égyptiennes et juives, où il y avait un fort mouvement anti-hermétique au sein de l'Église. L'essor de la science moderne a entraîné un grand changement dans la conscience occidentale, ce qui a fait que l'intérêt pour les enseignements hermétiques a considérablement diminué, les faisant perdre leur attrait et pratiquement disparaître de la culture populaire. Autrefois, il existait plusieurs sociétés secrètes comme les Rose-Croix, les francs-maçons et l'ordre hermétique de l'Aube dorée. En 1945, la découverte de nouveaux écrits hermétiques complets près de Nag Hammadi en Égypte a ravivé l'intérêt pour l'hermétisme. L'un de ces écrits, appelé « Discours sur l'Ogdoad et l'Énéade », révélait que les croyants hermétiques devaient passer par plusieurs niveaux avant d'atteindre au-delà des 7 planètes et des étoiles. Ce n'est qu'alors qu'ils pouvaient voir Dieu et s'unir à lui. L'érudit néerlandais Gilles Kispel a affirmé qu'il y avait une société secrète à Alexandrie avant et après l'ère chrétienne, semblable à une loge maçonnique. Ses membres s'appelaient des frères et étaient initiés avec un baptême spirituel. Ils se saluaient avec un baiser sacré, organisaient un banquet sacré et lisaient les écrits hermétiques pour élever leur état spirituel. Nous ne savons pas avec certitude s'il existait des communautés organisées de dévots secrets, mais il semble possible que ces traités hermétiques aient émergé de groupes de personnes instruites dans l'Égypte hellénistique. Ces groupes comprenaient probablement des individus qui expérimentaient des états de conscience altérés et d'autres qui croyaient fermement à la possibilité de telles expériences. Malgré les critiques affirmant que le corpus hermeticum a été écrit bien après les origines alléguées, ces idées peuvent être anciennes et égyptiennes. En réalité, les principes fondamentaux de l'émanation du monde comme un débordement de Dieu et de l'homme, comme un rayon de soleil, tout est un et un et tout, sont caractéristiques de l'Égypte ancienne. Maintenant, vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre l'astrologie et l'alchimie? Ou comment des textes millénaires peuvent influencer nos vies aujourd'hui? Et si je vous disais qu'il existe une connexion mystérieuse entre la magie ancienne et la philosophie religieuse? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer le monde fascinant de l'hermétisme, en le divisant en ses deux principales branches, l'hermétisme technique et l'hermétisme religieux et philosophique.
Nous allons plonger dans des textes énigmatiques tels que la table d'émeraude et le Corpus Hermeticum et découvrir les secrets qui le renferment. Est-ce que ces écrits anciens peuvent encore transformer nos vies? Restez avec nous jusqu'à la fin pour dévoiler ces mystères. L'hermétisme technique englobe des domaines comme l'astrologie, la médecine, la botanique, l'alchimie et la magie. Ce type d'hermétisme peut être retracé jusqu'au IIe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ. Quelques textes importants de cette période incluent le Liber Hermetis, les papyrus magiques grecs, le livre d'Asclépio et la célèbre table d'émeraude. D'autre part, il existe l'hermétisme religieux et philosophique, qui est un ensemble d'enseignements religieux mystiques et spirituels à caractère initiatique écrits entre les 1er et 3e siècles après Jésus-Christ. Le principal texte de ce groupe est le Corpus Hermeticum, une collection de 17 écrits anonymes. Il est à noter que certains de ces textes n'ont pas été conservés dans leur intégralité. Malgré le nom Corpus Hermeticum qui suggère une collection complète, il ne contient qu'une petite partie des textes hermétiques existants. Ces écrits sont des œuvres originales individuelles, ils ne font pas partie d'un seul livre, et nous ne savons pas exactement quels critères ont été utilisés pour les sélectionner. En plus du Corpus Hermeticum, un autre texte important de la tradition hermétique religieuse et philosophique inclut un traité en latin appelé Asclépio, 3 textes hermétiques trouvés dans les codex de Nag Hammadi, les définitions arméniennes d'Hermès Trismégiste, des fragments d'Oxford et de Vienne, entre autres. Vous vous êtes déjà demandé comment accéder aux secrets les plus profonds de l'univers? Ou comment les anciens sages cherchaient à comprendre la nature de la réalité? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant de l'hermétisme, par où commencer à apprendre sur l'hermétisme, quelle est l'importance de textes comme le Kybalion et l'Hermetica, et comment les états altérés de conscience influencent la quête spirituelle. Nous allons dévoiler ces questions et bien plus encore, révélant les couches cachées de cette tradition millénaire. Beaucoup commencent leur contact avec les enseignements hermétiques à travers le Kybalion. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas un texte ancien. Beaucoup de ces enseignements reflètent le mouvement de la nouvelle pensée et une grande partie de son contenu n'est pas présente dans les textes classiques hermétiques. Toutefois, cela ne diminue pas sa pertinence pour populariser les concepts hermétiques et éveiller l'intérêt pour les sources originales. Le Kybalion peut servir de point de départ inspirant pour ceux qui souhaitent explorer plus en profondeur. Le texte classique de référence est l'Hermetica traduit par Brian Copenhaver, qui couvre le Corpus Hermeticum et l'Asclépio, en plus d'une introduction détaillée et de nombreuses notes explicatives. Pour ceux qui veulent approfondir encore plus, il y a aussi l'Hermeticae, qui continue d'explorer les enseignements hermétiques de manière détaillée. David Litois a poursuivi le travail commencé par Copenhaver. Le plus étendu et fascinant de ces fragments est le Cosmo. Ce fragment souligne que toute connaissance, qu'il s'agisse de médecine, de magie, ou de tout autre domaine, est essentielle pour atteindre le salut. En outre, il existe des textes importants comme l'Hermetica d'Oxford et de Vienne, plusieurs fragments de différents auteurs et des témoignages sur Hermès de 38 écrivains. Une excellente traduction est Le chemin d'Hermès, de Clément Salamand et collaborateurs, qui inclut le Corpus Hermeticum et les définitions. Un autre texte fondamental pour les débutants est l'Asclépio, les discours parfaits d'Hermès Trismégiste, également traduit par Salamand. Les papyrus magiques grecs, compilés par Hans Dieter, sont une collection de sorts et de formules magiques, d'hymnes et de rituels de l'Égypte gréco-romaine. Certains de ces sorts visent l'inspiration, remplissant littéralement le praticien de pneuma ou d'esprit. Cette connaissance cachée est acquise en invoquant des dieux et des esprits par des incantations, des rituels et de la magie, conduisant à une purification cathartique de l'esprit et du corps par l'union divine avec les dieux. Il existe des livres académiques qui soulignent la contribution de la pensée égyptienne et islamique à la tradition hermétique. Ces aspects ont été historiquement négligés en faveur d'une vision déformée qui surestime l'influence hellénistique. La plupart des érudits, avec leur air de supériorité, ont tenté de modeler l'hermétisme comme quelque chose d'exclusivement grec et philosophique, en ignorant de nombreux enseignements spirituels majeurs. Cependant, depuis la fin des années 1970, cette perspective a commencé à changer, et une vision plus complexe et globale a émergé, mettant beaucoup plus en valeur les dimensions égyptiennes et religieuses des écrits hermétiques.
Dans le passé, les intuitions profondes reçues lors d'états extatiques étaient souvent rejetées comme de simples fictions littéraires. Aujourd'hui, ces expériences sont prises plus au sérieux, étant vues comme de possibles reflets de pratiques rituelles dans des communautés secrètes. Malgré cela, l'hermétisme continue d'être une religion unique, sans temple ni rituel formel, c'est une quête solitaire de l'esprit. Une œuvre plus récente sur les enseignements hermétiques est le livre « Hermetic Spirituality and the Historical Imagination, Altered States of Knowledge in Late Antiquity » de Wouter Andraff. Dans ce livre, Andraff défie l'interprétation traditionnelle qui voit les écrits hermétiques uniquement comme des traités philosophiques. Il soutient que cette approche ignore le point central du mouvement hermétique, qui est le chemin spirituel pour guérir l'âme et transformer la conscience. Par conséquent, le focus doit être sur la pratique spirituelle. Le chemin d'Hermès impliquait des états altérés de conscience où les praticiens affirmaient percevoir la véritable nature de la réalité, au-delà des apparences illusoires. Pour atteindre cette connaissance extraordinaire, connue sous le nom de gnose, les gens passaient par un entraînement rigoureux. Cet entraînement incluait des visions hallucinantes, une renaissance spirituelle, la sensation de connexion totale avec l'univers et l'expérience de la pure merveille de la bonté et de la vérité universelle. Ces états altérés de conscience étaient essentiels pour acquérir cette connaissance profonde. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement savoir quelque chose? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un type de connaissance qui va au-delà de ce que nous pouvons apprendre dans les livres ou en classe? Et si la vraie sagesse n'était accessible qu'à travers une expérience personnelle et transformative? Explorons l'idée fascinante de la gnose, une connaissance profonde et mystique qui défie nos notions traditionnelles du savoir. Est-il possible de connaître Dieu d'une manière si intime et certaine que nous n'avons plus besoin de croire? Simplement savoir? Et que peuvent nous enseigner les anciens enseignements hermétiques sur cette quête spirituelle? Au cœur de l'enseignement hermétique, nous trouvons l'idée que les individus ne sont pas fondamentalement différents du suprême. Cette compréhension est appelée gnose, un événement singulier et immédiat qui peut être comparé à une seconde naissance. Le chemin spirituel enseigné par les hermétistes est celui qui prépare l'individu à atteindre cette gnose, qui ne peut être obtenue par des efforts mentaux ordinaires, mais comme le résultat de la sagesse divine. Le mot « gnose » vient du grec et signifie connaissance. Mais c'est un type de connaissance distinct. Contrairement à la connaissance factuelle, la gnose ne s'acquiert pas par des arguments logiques ou par l'observation. Il ne s'agit pas d'une connaissance rationnelle, mais d'une connaissance religieuse et mystique révélée qui montre le chemin vers le salut personnel. Nous vivons souvent dans l'ignorance sans percevoir la véritable nature de la réalité et notre rôle en son sein. Pour beaucoup de gens, peut-être la majorité, cela ne pose pas de problème. Elles suivent simplement leur vie sans questionner pourquoi nous sommes ici et ce que nous devons faire de notre existence. En revanche, ceux qui recherchent la gnose ne sont pas satisfaits de cette ignorance. Le célèbre psychologue et psychiatre suisse Carl Jung, dans ces dernières années, a été interrogé sur sa croyance en Dieu. Il a répondu, « Croire ? Difficile à dire. Je sais, je n'ai pas besoin de croire. » Jung a eu une expérience si profonde qu'elle l'a convaincu de l'existence de Dieu. Il ne croyait pas seulement en Dieu. Il connaissait Dieu, et lorsqu'il parlait de Dieu, il ne faisait pas référence à un vieil homme barbu assis sur un trône. Il parlait de l'essence même de l'existence. Les anciens sages décrivaient Dieu comme une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. En résumé, il existe un Dieu, toutes les religions ont leurs propres enseignements, histoires et mythes uniques et riches. Mais toutes pointent vers la même source originelle de création, qui est l'essence même de l'être. Comprendre cela nous aide à réaliser que, malgré les différentes formes et langages, toutes les traditions spirituelles tentent de nous connecter à cette vérité fondamentale. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un moyen de transcender l'état d'illusion dans lequel nous vivons? Ou comment nous pouvons atteindre une véritable illumination spirituelle tout en étant encore dans ce monde? Ou ce que signifie vraiment libérer notre âme des forces sombres qui nous retiennent ici? Dans l'hermétisme, on croit que l'âme humaine existe originellement dans un état de conscience parfaite non duale. Elle habite en dehors du cosmos, dans un royaume au-delà de l'espace et du temps.
Lorsque nous descendons sur le plan terrestre et entrons dans un corps, notre âme est affectée par des forces sombres, qui symbolisent les péchés ou les mauvaises habitudes. Le problème ne réside pas dans le corps lui-même, mais dans les désirs qu'il suscite en chacun de nous ici et maintenant. Nous vivons dans un état d'illusion. Notre véritable nature se trouve dans le royaume spirituel, et l'objectif principal de la vie est de nous y connecter. Dans l'hermétisme, l'idée n'est pas de fuir vers le monde spirituel, mais d'incorporer et d'apporter le bon, le vrai et le beau dans notre monde. Les hermétistes sont totalement favorables à embrasser le monde, non à le rejeter. En lisant le Corpus Hermeticum, vous pouvez trouver certaines différences apparemment importantes, certaines parties parlent d'unité, d'autres de dualité, certaines sont positives, d'autres négatives, mais ces variations se complètent au lieu de se contredire. Elles représentent différents niveaux de compréhension, faisant partie du cheminement spirituel vers la gnose, comme monter l'échelle de Jacob vers le ciel par la magie, qui est le travail des dieux. Nous pouvons demander de l'aide aux dieux en organisant des rituels et des cérémonies qui créent les conditions propices à leur apparition. Vous avez déjà imaginé comment ce serait de comprendre l'univers d'une manière complètement différente? Où tout est interconnecté et fluide? Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la vraie nature de l'âme et sa place dans le cosmos? L'univers hermétique nous invite à explorer cette idée fascinante et à découvrir comment notre âme peut se connecter à la lumière divine. Ce Dieu qui a créé l'univers, en l'imaginant, nous existons tous dans l'imagination de Dieu. Tout est un et un est tout. Le monde physique se reflète dans le mental et le mental dans le physique. Tout ce qui a été créé est visible, mais Dieu en soi est invisible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement lorsque nous méditons profondément sur l'origine du monde? Imaginez-vous dans un état d'extase si profond qu'une figure mystérieuse apparaît et commence à révéler les secrets cachés de l'univers. Qui est cette figure énigmatique appelée Hermès Trismégiste? Préparez-vous à un voyage fascinant de découverte de soi et d'illumination où des mystères anciens seront dévoilés et où vous découvrirez la vérité sur la nature humaine et l'immortalité de l'âme. Les hermétistes croient qu'au-delà de la vision physique, il existe une capacité extraordinaire de voir avec le cœur ou l'esprit, appelés les yeux du cœur ou les yeux de l'esprit. La véritable essence de la nature d'un être régénéré n'est perçue que par ce pouvoir supérieur. Celui qui développe la conscience de soi atteindra le bien suprême, tandis que celui qui se concentre uniquement sur le corps physique finira par errer dans l'obscurité, souffrant par les sens et expérimentant la mortalité. Que faut-il pour éveiller la gnose en soi dans le Corpus Hermeticum? Hermès explique que cette connaissance ne peut être simplement enseignée, c'est quelque chose que chacun doit éveiller par lui-même. La gnose ne peut être comprise que par l'expérience directe, cela s'appelle la grande question, la pression spirituelle et psychologique que la lutte pour la vie impose, conduit à l'éveil. Au centre d'une grande question se trouve un grand éveil, jusqu'à ce que cela se produise personnellement, il est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Nous avons tous des tourmenteurs sombres en nous. Hermès dit que cette ignorance de la manière d'éveiller est le premier de ces tourments. Le deuxième tourment est la tristesse, le troisième est la sauvagerie et l'indiscipline, le quatrième est la luxure, le cinquième est l'injustice, le sixième est l'avidité, le septième est la tromperie, le huitième est la jalousie, le neuvième est la trahison, le dixième est la colère, le onzième est l'imprudence, et le douzième est la méchanceté. Ces 12 pouvoirs des ténèbres correspondent aux 12 signes du zodiaque. Les émotions que nous ressentons sont influencées par la position des constellations au moment précis de la naissance. Cela peut être décrit avec précision en observant où se trouvent les étoiles et les corps célestes à cet instant, comme une horloge cosmique. Quand le moment est venu et que les étoiles s'alignent, l'âme descend dans le corps et est envahie par ces entités sombres et, pour la plupart d'entre nous, elles restent avec nous toute la vie. Ce sont nos passions, les émotions destructrices qui nous dominent de diverses manières, façonnant toute notre personnalité. Ce n'est pas notre corps qui nous cause de la souffrance, mais ces maudites passions en nous. Pour atteindre la gnose, nous devons expulser ces pouvoirs des ténèbres, il y a une lutte constante entre la lumière et l'obscurité en nous. Hermès invoque 10 pouvoirs lumineux dans le corps, expulsant ou exorcisant ces 12 pouvoirs des ténèbres de son être. Après la joie, le pouvoir lumineux est l'autocontrôle. La quatrième vertu est la persévérance, l'opposé complet de la luxure. Maintenant,
la justice prend le trône et expulse l'injustice sans aucun jugement. Avec l'injustice dehors, nous devenons justes. Le sixième pouvoir est la générosité, l'opposé complet de l'avidité. Avec l'avidité dehors, nous invoquons la vérité, et la tromperie s'enfuit, laissant la vérité à sa place. Ces pouvoirs correspondent aux 7 sphères planétaires et défont totalement les pouvoirs des ténèbres un par un. Les stoïciens ont été les premiers à développer l'idée de sympathie pour toutes les choses, représentant la cohérence vivante et inséparable de l'univers. Cette idée a été par la suite adoptée par l'hermétisme et le moyen platonisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment les anciens prêtres égyptiens utilisaient des incantations vocales pour atteindre des états élevés de conscience? Qu'est-ce qui rend les 7 voyelles grecques si spéciales qu'elles peuvent élever l'âme à travers les sphères planétaires? Comment un étudiant hermétique parvient-il à dépasser l'univers pour trouver la source bouillonnante de vie? Les hymnes sacrés ont transformé nos esprits et nos âmes. En quête de la vérité suprême, cette pratique ésotérique peut changer votre perception de l'univers. Lorsque les prêtres en Égypte chantaient leurs hymnes pour louer les dieux, ils prononçaient les 7 voyelles grecques dans l'ordre prescrit. Le son de ces 7 voyelles était si beau que les gens préféraient cette musique à celle de la flûte ou de la lyre. Ces 7 voyelles correspondent aux 7 notes musicales qui sont liées aux 7 planètes. La musique ésotérique de la communauté hermétique d'Alexandrie joue un rôle fondamental dans les moments d'éveil décrits dans l'hermétisme. Hermès se souvient des progrès qu'il a réalisés grâce aux livres qui, bien qu'ils appartiennent à une étape initiale du chemin vers la gnose, sont encore nécessaires. Cependant, ils ne sont pas suffisants, car le langage commun n'atteint pas la vérité complète. Hermès met ensuite en avant les qualités divines impressionnantes de Dieu, le décrivant comme incroyablement puissant, à tel point que nous ne pouvons le mentionner qu'en chuchotant dans la prière. Il contient une série mystérieuse de mots et de voyelles qui composent le nom secret de Dieu. La mélodie se rejoint jusqu'à ce que toutes les voyelles aient été chantées, moment où le chant s'intensifie de plus en plus et, à chaque note, la conscience s'élève à travers les sphères planétaires, atteignant des niveaux plus élevés jusqu'à dépasser l'univers. Plus tard, pour démontrer sa gratitude à Dieu, Hermès instruit son fils d'écrire tout en hiéroglyphes et de les conserver dans son sanctuaire au moment astrologique opportun, protégeant le livre par un sort afin que les générations futures puissent le lire. On suppose que c'est le même texte que nous analysons maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'écriture peut être à la fois une bénédiction et une malédiction? Comment quelque chose de si puissant peut nous éclairer et en même temps nous tromper? Dans le fascinant livre 16 du Corpus Hermeticum, Hermès discute avec Asclépio des dangers cachés du langage écrit. En enregistrant nos connaissances, perdons-nous l'essence de l'expérience pure? Comment les anciens Égyptiens utilisaient-ils la force du son et de la prononciation pour préserver le véritable pouvoir de leurs paroles? Préparez-vous à découvrir comment l'écriture peut être un véritable pharmacon, un remède qui guérit ou un poison qui nous éloigne de la vérité. Voulez-vous savoir comment ces anciens mystères impactent encore nos vies aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin et explorez le pouvoir caché du langage et de l'écriture. Ensemble, nous allons dévoiler ce mystère millénaire. L'écriture a révolutionné tout et nous aide à nous souvenir de nos expériences et à transmettre le savoir aux générations futures. Mais voici le truc, c'est comme une drogue, les Grecs appellent cela pharmacon. L'écriture est incroyable car elle nous donne des connaissances, mais elle est aussi dangereuse car nous pouvons oublier l'expérience pure, celle que les mots ne parviennent pas à capturer complètement. Les gens lisent des livres en pensant qu'ils détiennent tout le savoir, mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une illusion, et c'est pourquoi l'écriture peut être très toxique de diverses manières. Cependant, l'écriture elle-même peut avoir un effet magique sur votre esprit. Même si le langage ne peut pas exprimer totalement les choses inexprimables, il peut encore vous toucher profondément et impacter le cerveau humain, aidant les gens à trouver leur propre chemin vers l'illumination. Dans le livre 16 du Corpus Asclepius, on discute des dangers d'un langage qui cache la véritable intention de ses écrits, qui sont spirituels et non philosophiques. Hermès a affirmé que ces textes deviendraient encore plus obscurs lorsque les Grecs décideraient de traduire notre langue dans la leur, entraînant une plus grande distorsion et incompréhension. Lorsque vous parlez dans la langue originale, le texte préserve la véritable essence des mots, car le son et la prononciation de l'égyptien portent la force de ce qui est dit. Dieu nous a donné, à nous,
les humains, deux dons incroyables, notre cerveau et la parole. Ces dons sont aussi précieux que l'immortalité. Si nous les utilisons correctement, nous ne serons pas différents des immortels et, lorsque nous quitterons ce monde, notre cerveau et notre parole nous guideront vers le royaume des dieux et des bienheureux. Vous êtes-vous déjà demandé si la mort existe vraiment ou si ce n'est qu'une grande illusion? Et si, au lieu de disparaître, tout dans l'univers ne faisait que se transformer? Dans le Corpus Hermeticum, nous découvrons que la mort n'est pas la fin, mais une transition continue de création et de transformation. Que se passe-t-il avec notre âme lorsque notre corps physique s'en va? Comment pouvons-nous atteindre l'immortalité spirituelle et éviter un cycle éternel de renaissance? Préparez-vous à explorer l'idée fascinante que l'être humain est un reflet du cosmos, et qu'à sa mort, notre âme retourne à l'univers, permettant l'émergence de nouvelles vies. Dans le corpus, nous découvrons que le concept de mort est une illusion, en réalité, tout se résume à la création et à la transformation, rien ne disparaît vraiment. Tout comme l'énergie n'est ni créée ni détruite mais simplement transformée, il en va de même pour toutes les choses. L'être humain est un microcosme qui reflète le macrocosme. Ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas. Lorsque le corps se désintègre, il retourne à la nature et l'âme est absorbée par le cosmos, revenant au non manifesté pour permettre l'émergence de nouvelles créatures. Le cosmos n'est jamais détruit, c'est un cycle continu de renouvellement et de mystère. La véritable nature de la réalité ne concerne pas la mortalité, mais l'immortalité. Toutes les âmes qui errent dans le cosmos en tant qu'êtres séparés sont, en réalité, une seule âme, l'âme de tous. Il y a de nombreuses transformations de ces âmes, certaines créatures ont plus de chance que d'autres. Les reptiles se transforment en créatures aquatiques, les créatures aquatiques deviennent terrestres, les créatures terrestres évoluent en oiseaux, et les oiseaux se transforment en humains. Les âmes humaines qui atteignent l'immortalité deviennent des esprits. C'est la vraie mort, une mort spirituelle marquée par la renaissance cyclique. L'âme revient comme un reptile, considéré comme une créature inférieure, du monde souterrain. Dans la Bible, le serpent est condamné par Dieu pour avoir trompé Adam et Ève, forcé à ramper et à manger de la poussière pour toujours. Nous pensons être vivants, mais en réalité, nous sommes morts. C'est dans la mort que nous gagnons la vie, à condition que nous nous connectons à Dieu et vivons avec respect. Ceux qui restent fermés souffrent, mais ceux qui s'ouvrent à Dieu trouvent le salut. L'homme est un être divin distinct de tout autre, y compris des dieux du ciel. L'homme existe simultanément sur terre, en mer et dans le ciel. Si nous osons dire la vérité, un véritable homme est au-dessus des dieux, ou au moins aussi puissant qu'eux. Aucune de ces divinités célestes ne descend des cieux jusqu'à la terre, mais l'homme est capable de monter au ciel, de le mesurer, de connaître les profondeurs et de comprendre tout ce qu'il y a là-haut avec précision. Le plus impressionnant, c'est qu'il fait tout cela sans quitter la terre. Tel est l'immense pouvoir de l'homme. Par conséquent, nous pouvons dire que l'homme sur terre est comme un dieu mortel, tandis que le Dieu céleste est comme un homme immortel. Ainsi, tout est contrôlé par ces deux êtres et l'univers, cependant, appartient à l'un. Le vrai problème de l'âme est de ne pas connaître Dieu. Sans la connaissance du bien suprême, l'âme est aveugle, souffre de douleurs physiques et est tourmentée par l'obscurité. Si nous ne devenons pas comme Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre. Permettez-vous de grandir jusqu'à atteindre le niveau de cet être incompréhensible, au-delà de toutes les choses physiques et du temps, et alors vous comprendrez Dieu. Il existe deux types d'êtres, ceux avec des corps et ceux sans corps, qui possèdent des esprits mortels et divins. Il appartient à chaque personne de choisir entre l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Quand l'un est affaibli, l'autre révèle son pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, votre dévouement et votre curiosité sont vraiment inspirants. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage fascinant à travers le monde de l'hermétisme et que les enseignements d'Hermès Trismégiste ont touché votre âme et élargi votre compréhension de l'univers. Votre présence et votre soutien sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Chaque visionnage, chaque commentaire et chaque partage nous motive à continuer d'explorer et de partager ces anciennes sagesses qui résonnent encore si fortement dans nos vies modernes. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu,
veuillez laisser un like et partager avec des amis qui pourraient également être intéressés par ces mystères anciens. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Votre engagement est essentiel pour que nous puissions continuer à apporter plus de connaissances et de lumière à tous. Nous vous remercions profondément de faire partie de ce voyage. Que la sagesse d'Hermès Trismégiste continue à éclairer votre chemin et qu'ensemble, nous puissions atteindre une compréhension plus profonde et enrichissante de notre existence.